Faut que ça lance. Viens ici. Viens. Bon, bah, bonne année. Hein. Bonne santé. Plein de santé. Hein, à vous aussi, les Ténix. Une Hein. bonne année. Oui. Et de l'amour. Oh, de l'amour. Ouais, de l'amour. Et des victoires. Et Ça dépend pour qui. pour la France. Ah, ça risque d'être compliqué. Tu veux pas rejouer pour aider les Français? Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. En double, pourquoi pas. Mais... Si, tu vas mieux là en plus. Non, si, il va mieux la hanche et tout, c'est guéri, il court comme un lapin. Je l'appelle le lapinou maintenant, c'est plus obésique, c'est le lapinou. Un gros lapinou alors. Ah, ils sont tous là. Bonne année, salut, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Bon, vous êtes moi, j'adore. Alors, tout de suite, hein, c'est peut-être notre dernier live Facebook. Et ouais, peut-être. Ouais, Peut-être, on va voir comment ça se met en place tout ça, mais voilà, j'ai la chance que Eurosport, oui, enfin oui, voilà, Eurosport m'a proposé de faire des lives Facebook. Ce sera tous les mardis à 13h. Alors là, l'Open d'Australie, ça va être un peu compliqué, mais à partir du 29, si je dis pas de bêtises, je crois le mardi 29 janvier, 2 jours après l'Open d'Australie, live Facebook, mais ce sera pas avec Obésix. Non. Dans notre partenaire. Et Deep Pasquale. Ah, c'est un médaillé. Ouais. Avec le Deep, je vais lui rentrer dedans. On a déjà commencé d'ailleurs, si vous voulez voir, il y a des petits trucs, mais bon, voilà, on commençait doucettement pour se mettre, on s'est chauffé, on faisait pas ça en live. Et puis voilà, Eurosport aussi, je pars à l'Open d'Australie là demain soir, vendredi soir, et en fait, je vais peut-être commenter des matchs. Je vais faire l'émission de fin de journée avec Patrick Mouratoglou et le coach. Il m'a dit que j'avais le droit de lui rentrer dans le lard. The coach. Il est fou, The coach. Il aurait jamais dû me dire ça. Enfin voilà. Donc l'aventure commence sur Eurosport, ça va être top. Et puis mon Obésix, vous l'avez toujours sur. Vous aurez peut-être la chance de me suivre. Je te remplace sur Winamax. Ah oui. Pendant l'Australian Open. Je vais essayer d'être aussi bon que toi. Ouais, bon, non, aussi brillant. Et puis moi, je serai sur Infosport pendant l'Australian Open aussi. Donc, ouais. Mais effectivement, notre doublette. Ça va être compliqué. Prend probablement fin. Ouais, on verra comment ça va se passer. Mais enfin voilà, vous êtes tous là, c'est le pur bonheur. Là tout de suite. Oh là, tout de suite, vous êtes, ça y est, c'est parti ça. Non mais il y a déjà une question qui m'énerve effectivement. C'est quoi, vas-y. D'entrée, mon petit coup de gueule, effectivement, j'ai vu Alexandre, le fameux tie-break au 5e. Et non, pas le tie-break, le super tie-break. Ouais. Et donc ça, moi ça me rend dingue d'entrée. Parce que j'ai l'impression que les clés de Grand Chelem, ils font un peu ce qu'ils veulent, ce qu'ils ont envie, quand ils ont envie. Alors, c'est 12-12 à Wim, c'est pas de tie-break à Roland. On est quand même les irréductibles gaulois parce qu'on tient encore le bon bout. Pour l'instant. À l'Australian, c'est super tie-break à 6 partout. Et puis à l'US, c'est un tie-break à 6 partout. Donc ça, effectivement, moi, ça m'énerve fortement. Et puis attendez, parce que là, en plus, il y a une fronde menée par les joueurs, et notamment avec Novak Djokovic en tête, qui disent que meilleur des 5-7 quand même, faudrait peut-être voir à changer ça. Ce serait bien en 2-7 gagnants. Bon, alors là... Non, mais là, on tue la légende, quoi. Non, mais moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on commence tout doucement. Alors, il y a eu la Coupe Davis, maintenant, on rentre aussi un petit peu dans les grands chelems. Effectivement, sur certains points, parfois, et dans le tennis, il faut évoluer, comme tous les sports, je suis tout à fait d'accord. Mais à un moment, on peut pas tuer l'histoire. Et puis, les grands chelems, voilà, c'est là où il faut être Touche physique. pas. Pour moi, les grands chelems, c'est les juges de paix. C'est là où on voit les meilleurs, que ce soit tennistiquement, physiquement, mentalement. On n'a pas à faire ça, quoi. Non. On n'a pas à faire ça. Non. Surtout qu'en plus, on est sur une année, on l'avait dit déjà au début de l'année 2018. Qu'est-ce qui va se passer avec la jeune génération, avec les vieux, là, machin et compagnie. Bon, ça s'est pas véritablement mis en place. Mais voilà, c'est à une année de plus. Là, début 2019, on en parle avec Obésix, on se dit, mais ça va être une année complètement dingue. Moi, je pense. Alors, sincèrement, là, je pense. Alors, sinon, je me m'auto-flagellerai en fin de saison. Non, mais c'est la bonne année. Non, je pense qu'on va avoir une belle saison de tennis. Vraiment, sincèrement. Parce que il va y avoir des jeunes qui vont arriver, les anciens automatiquement, ça va être un peu plus compliqué pour eux. En espérant juste qu'ils soient quand même au top, qu'ils puissent jouer, que par exemple un Rafa Nadal soit pas trop blessé, que on voit quand même peut-être un Murray qui revienne un petit peu aussi, on en discutera. Mais voilà, moi j'ai envie de voir des anciens qui sont à leur top pour vraiment jauger les capacités des jeunes joueurs. Mais je pense qu'on va voir. Et chez les filles aussi. Moi, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, Serena Williams ne gagnera pas de Grand Chelem cette année. Ça, c'est une certitude.
Et ça commencera bien sûr par l'Australian Open. Elle ne gagnera pas l'Australian Open. Mais voilà, je pense que chez les filles et chez les garçons, on va vivre une belle saison. On y va? Je m'avance, mais voilà. On y va. Je les mets sur la table. On y va. Allons-y. Voilà, en leur souhaitant tous une bonne santé. Parce qu'effectivement, comme il l'a dit au Bézix, on aimerait bien que Rafa soit là sur terre battue à Roland-Garros pour au moins essayer de défendre ses multiples titres. Puis Murray, voilà, alors, revenir au haut niveau, il a dit, de toute façon, que Stan aussi revienne, tu vois, tout ça. Ouais. Stan, il est déjà bien, quoi. Il est 60. Ouais, non, mais bon. Oui, mais tennistiquement, il a l'air plutôt pas trop mal. Pas mal. Bon, on y va? C'est parti. Premier Grand Chelem. Lance les chevaux. Premier Grand Chelem de la saison. On parle pas un petit peu des résultats de Doha? On y va justement par rapport à l'Open d'Australie. Tu vois, bon, si on regarde un petit peu tout ce qui s'est passé depuis 2 semaines, est-ce qu'il y a déjà des joueurs qui, toi, te disent que là, sur la quinzaine de l'Open d'Australie, il va falloir les surveiller quand même? Après, il y en a un, moi, qui me surprend toujours, et je pense que c'est un de ceux qui se prépare le mieux, qui est très très bon dans sa préparation, c'est Bautista Agut. Parce que tu regardes quand même sur les 4-5 dernières saisons, chaque fois, jusqu'à fin février, début mars, il joue excessivement bien. À chaque fois, il gagne au moins un 250, soit Auckland, soit Sofia qui arrive un petit peu après l'Australian Open, mais à chaque fois, il a une préparation. Le mec, il arrive début de saison, il est au taquet. Alors après, avec son style de jeu, il s'essouffle un petit peu, mais il reste quand même... faut le taper. Hein. Oui, mais il n'est pas facile à jouer, mais le début de saison, il fait toujours des débuts de saison incroyables. Bon. Donc voilà. Toi, c'est ton Bautista Agut, là, celui-là, il t'a impressionné. Oui, parce c'est un beau parcours à Doha. Il bat, effectivement, Bruno, il bat Djoko en finale. En demi. Avec un très très bon match. Tu vois, il n'a pas été que sur la défensive comme il peut l'être de temps en temps. Donc, non, c'est pas mon coup de cœur. Mais voilà, après, moi, j'ai trouvé aussi Medvedev pas mal. Parce que Medvedev, on l'attendait. Il a un premier tour contre qui déjà? Medvedev Contre Murray. Bautista Agut. Non. Si, Bautista Agut, il joue Murray. Au premier tour. Ah ouais. Bah, déjà. Mais voilà, après, Bautista Agut, Murray, il n'y a pas match, quoi. Il y aura un match. Mais je vois pas battre Murray. Je ne vois pas Murray battre Bautista Agut. Dans cette partie de tableau, là, on est dans la deuxième partie de tableau de l'Open d'Australie. Agut, moi je le vois très facilement au 3e tour contre Khachanov. Voilà. Pour moi, ça commence déjà à être un gros morceau, ça. Je serais curieux de voir ça. Et puis, ceux qui passent là, normalement, il y a peut-être du Cilic en 8e. Mais après Cilic, je sais pas. Hein. C'est là où c'est intéressant quand même l'Australian Open, c'est que tu as beaucoup de joueurs qui arrivent sans avoir joué aussi. Ah oui, tu vois, par exemple, Cilic, voilà, Cilic n'a pas joué. Alors après, les joueurs commencent à se connaître. Cilic, il est à la finale de Coupe Davis. Oui, mais tu vois, ils ont commencé à... Il y a Roger qui fait que la Hopman Cup. Zverev qui fait tu vois, il y en a certains qui n'ont pas joué. Rafa n'a pas pu jouer. Donc c'est là où c'est aussi intéressant, c'est qu'il y a des joueurs qui ont besoin de taper la balle, qui n'ont pas besoin de taper la balle, qui ont besoin de matchs, qui n'ont pas ces matchs-là. Donc c'est pour ça que très souvent l'Australian Open aussi, on peut avoir des surprises et on peut avoir des gros matchs d'entrée. Ouais. Donc c'est ça qui m'intéresse. Il y a Sergio là qui dit Tsitsipas fera pchit sur l'Open d'Australie. C'est un des premiers joueurs qu'il va falloir suivre, parce que est-ce qu'il va continuer sur sa lignée de sa saison 2018? En tout cas, contre Roger, moi j'ai trouvé ça très intéressant, l'Hopman Cup. Alors ça reste une exhibition, mais c'est le seul qui a embêté Federer. Oui, et puis il a fait un truc très bien, c'est que sur les 2 sets, ça fait 7-6, 7-6, il monte quand même 22 fois, il fait 19 points. Ouais. Et j'ai trouvé ça intéressant de jouer Federer en étant aussi agressif. Peut-être qu'il va faire aussi évoluer un petit peu son jeu Tsitsipas, et je pense que ça serait une bonne option pour lui aussi. Tsitsipas, normalement, quand on regarde son tableau, qui est dans la partie de tableau de Cilic, Agut, Khachanov, tout ça, Tsitsipas au 3e tour pourrait se retrouver face à Basilashvili. Celui-là aussi, faire gaffe quand même, parce que depuis l'US Open, là, l'année dernière, même avant. il est quand même très costaud. Même avant, j'ai envie de te dire, parce qu'il gagne Hambourg. Il gagne Hambourg, il est là, son le mec, premier 500, et juste avant, il venait de s'entraîner, il commençait l'entraînement avec Jan de Witt, l'ancien entraîneur de Julius Simon. Donc effectivement, depuis juillet, il joue très très bien. Et pour en avoir parlé avec certains joueurs et entraîneurs du circuit, ils me disent, et ça se voit quand même quand on le voit à la télé, c'est un des joueurs qui frappe le plus fort sur le circuit. Donc s'il arrive à doser maintenant un peu sa folie de temps en temps qu'il avait, et cette frappe qui est très très puissante, il peut peut-être faire mal. Ah oui, il a bien domestiqué, moi je trouve, sa petite folie là. Et donc ça, le Tsitsipas Basilashvili au 3e tour, alors je ne sais pas ce que tu appelles pchit, Sergio, mais voilà, c'est un test en tout cas, c'est un premier test important. Puisque le vainqueur de ce match, Tsitsipas Basilashvili, normalement en 8e,
devrait retrouver Federer. Est-ce que tu as été impressionné ou tu trouves que Federer, il fait sa Hopman Cup comme d'habitude, il perd pas un match, Moi, il joue bien, il est rapide, c'est le début de l'année, quoi. Et c'est un tournoi exhibition. Ouais. Donc tu as toujours tendance à jouer un peu plus relâché, et à partir du moment où Federer joue relâché, très souvent il joue encore mieux. Ouais. Donc je suis plutôt mitigé. Je suis assez mitigé. Maintenant, j'ai vu aussi la question de Zverev. C'est un des joueurs que je vais vraiment suivre sur cette Australian Open. Parce que s'il joue. Déjà oui, on ne sait pas. Parce qu'il est peut-être un petit peu blessé. Ouais. Et puis ensuite, c'est vraiment le joueur qu'il faut suivre. Il gagne des 1000, il joue bien sur les tournois. Là, cette année, il passe le cap sur les grands chelems. S'il passe pas sur les caps sur les grands chelems, ça va faire quand même 2 saisons de suite où ça va être... C'est, comme je le disais, le juge de paix, ce sont les grands chelems. Donc, moi, je vais vraiment le suivre parce que je voudrais voir si, il va quand même enchaîner. S'il arrive à enchaîner sur les grands chelems, là, dans les années à venir, on pourra vraiment, vraiment compter sur lui. Est-ce que tu crois que le Masters, sa victoire là au Masters, c'est plus important, c'est encore un peu plus fort que les Masters 1000 qu'il a gagné auparavant? Ah bah oui, parce que c'est le... Après les 4 grands chelems, c'est le Masters. D'accord. Tu vois, okay. Maintenant... Mais est-ce que ça lui a pas permis de... Peut-être, mais maintenant, ça reste un tournoi sur une semaine, sur 2 sets gagnants. En indoor. Alors que les grands chelems, c'est 15 jours. Tu vois, c'est toujours cette... Moi, je pense pas... C'est pas une question de tennis pour Zverev, c'est une question de tronche. C'est que je pense qu'il a toujours ce petit blocage, peut-être mental, sur les matchs en 5-7 et surtout sur des grands chelems en 15 jours. D'où l'importance d'Ivan Lendl, bien évidemment, qui peut l'aider à passer comme Lendl avait réussi à le faire avec Zimmer. Exactement. On rappelle que Zverev, pour l'instant, on ne sait pas du tout s'il va jouer. Hein. Attention, hein. Il avait arrêté là une exhibition, il n'avait pas joué une exhibition parce qu'il sentait une petite douleur à la cuisse. Là, il devait s'entraîner aujourd'hui à Melbourne, il ne s'est pas entraîné, s'il a une douleur apparemment au pied. Alors, est-ce que c'est pas psychosomatique tout ça à l'approche d'un tournoi Grand Chelem? Allez savoir, il veut peut-être se préserver, j'en sais rien, mais on ne sait pas du tout. Et Zverev, c'est intéressant, puisqu'on vous rappelle que Zverev, qui va jouer Bédéné au premier tour, logiquement, Zverev, Bon, après, ça pourrait être Gilles Simon. Gilles Simon, en ce moment, encore une fois, c'est un peu du Bautista Agut. Hein, il est en demi. Hein. Il est en demi, le mec, il fait des... Voilà, il est chiant à jouer, quoi. Demander à Kevin Anderson, à Pune là, en Inde, je veux dire qu'il est passé limite, le Kevin. Donc, Gilles Simon, on va le surveiller parce que quand tu regardes le tableau des Français, tu as envie de te dire que s'il y en a un qui peut aller loin, si Zverev est un petit peu tremblotant, voire pas très bien sur ses cannes, il peut vraiment le gêner. Simon peut passer. Hein. Et imaginons, hein. Donc Zverev, non, pardon, je vous dis des bêtises. Zverev pourrait jouer Chardy au deuxième tour. Mais Chardy ou Hugo Humbert, puisque Chardy et Hugo Humbert vont se jouer. Il t'impressionne pas, le Hugo, là? On rappelle que depuis le début de la saison, il a fait 2 sorties de qualif, donc 2 matchs à chaque fois remportés dans les qualifs sans perdre un set. Il perd au premier tour dans son premier tournoi, il a passé le premier tour dans le deuxième tournoi. Il est là, quoi. Alors après, il bat, en plus c'est mon idole, techniquement, il bat Cuevas, qui est quand même c'est une référence, même s'il a quand même moins bien joué, et on est sur dur, c'est pas forcément sur surface, c'est toujours un joueur pas simple à jouer. Et effectivement, moi je trouve qu'il est toujours en constante progression, et ça c'est super intéressant, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir compter sur lui encore cette saison, quoi. Hugo ? Ouais. Ah ouais. Donc déjà le Chardy-Humbert, alors sur le papier bien évidemment qu'on met Jérémy Chardy, mais j'ai presque envie de dire que si Chardy ne réussit pas à mettre en place son plan A je sais la massue là, Batman, Hugo Humbert peut le taper. Sachant que Hugo étant gaucher, avec son service de gaucher, il va bien le gêner côté revers parce que c'est là où Jérémy est plus faible. Donc, juste sur ce match-là, tu verrais plus Chardy ou Hugo? J'ai envie de mettre une piécette sur Hugo. Sur Hugo. Ouais, moi aussi. Hein. Et Hugo Humbert Zverev, allez savoir, parce que bon. Non, là, il y a une différence de niveau moyen, quoi, on va dire. Il y a quand même un gap. J'ai vu une question intéressante de Jérémy Naduliti. Donc, Jérémy, je te fais un petit coucou. J'espère que ça glisse bien. Je ne sais pas où tu es en ce moment. Parce qu'il est prof de ski. Oui, Jérémy. Je veux pas le savoir. Il habite Nice, mais bon, il est prof de ski. Et il parlait de l'association Pouille-Mauresmo. Bien sûr qu'on y vient. Alors, moi, je pense que c'est un bon choix. Pouille, qui n'a pas commencé sa saison 2019. Il n'a toujours pas joué. Non, mais on rappelle qu'il 3 matchs en Hopman Cup. Il n'en gagne pas un. Hein. Ouais. Alors, David Ferrer, ok, gros combat, mais enfin, David Ferrer.
Qui d'ailleurs a abandonné là. Ah bah non, mais il s'est explosé le mollet, il a fini, terminé, il était en miettes. Mais bon, et puis au premier tour, c'était où, Sydney? Ouais, Rublev. Il perd contre Rublev. Qui sortait des qualifications. Ouais, bon, Rublev, attention à le surveiller celui-là, qui revient de blessure. Mais bon, 3-2. Alors, bon, Mauresmo, Pouille. De toute façon, moi, ça va pas être d'un coup de baguette magique. Non, mais après, je pense que le choix est pas mal. Parce que ça peut. Voilà. Tu vois, Stéphane, il le dit, patience avec Lucas. Oui, patience. Mais on rappelle que la patience. Le souci, c'est que le Lucas, il ne peut pas trop se permettre d'être patient. Exactement, parce qu'il ne faut pas oublier que l'année passée, il gagne très peu souvent en Australie. Jamais. Donc, il n'a jamais gagné. Mais derrière, il a vainqueur à Montpellier, finale à Marseille contre Kachanov et finale à Dubaï contre Bautista Agut. Donc quand vous faites le cumul de ces 3 tournois, s'il ne joue pas très bien, ça veut dire que soit il joue bien l'Australian Open et il peut couvrir un peu ces points-là. Les points, il ne va pas réussir à les couvrir sur ces 3 tournois-là. Il ne va pas faire aussi bien. Ou alors, je lui souhaite, et tant mieux pour lui. Ça veut dire qu'il peut quasiment se retrouver 80 mondial fin février. Ouais. Et là, oui, d'accord. C'est plus la même. Mais, et tu me diras, après, il n'y a plus de points de Mais après, voilà. C'est-à-dire que sur sa saison, le mois de février représente 52% de ses points 2018. Vous vous rendez compte? Donc après, alors effectivement, il peut se retrouver un petit peu dans une espèce de truc bizarre, mais parce que j'ai vu là, Sergio, je crois, qui a dit on l'attend depuis 1 an. On l'attend pas depuis 1 an. Là, on l'attend depuis. J'ai presque envie de dire qu'on l'attend depuis son quart de l'US Open en 2016. 16. Voilà. Alors, bien sûr qu'il est arrivé dans le top 10, mais j'ai presque envie de dire que c'est par le jeu de ceux qui n'étaient pas là, qui étaient blessés, machin et compagnie. Il n'y a pas vraiment la performance qui nous permet de nous dire que Lucas Pouille, niveau moyen, c'est quoi? Il est 20e mondial, quoi, 20-25. Donc après, voilà, s'il arrive à se mettre en place, s'il arrive à... Qu'est-ce qu'il faut qu'il mette en place sur le terrain? Tu vois, faut qu'il accepte la bagarre un petit peu du fond, qu'il construise un peu plus. Après, moi, si j'étais son entraîneur, il a la puissance. Il a quand même la caisse. Je pense qu'il faudrait qu'il... Perso. Non, attends, excuse-moi. Dimitri, 80e mondial, c'est pas son vrai niveau plutôt. Non. Ah non, non, les gars, après, on peut les fracasser, les mecs, mais non, le niveau moyen d'un Lucas Pouille, sans rire, en marchant, il est 30. Non, après, il y a aussi, on en avait déjà parlé longuement, c'est que tu peux pas battre Nadal sur le central de l'US Open et derrière ne plus gagner un match. Donc ça prouve qu'il a un fond de jeu, un niveau de jeu. Maintenant, il faut qu'il retrouve, comme c'est toujours le souci, ce niveau moyen qui lui permet d'être, je vais dire, un minimum top 20. Et quand il est en forme, il peut aller taper encore un peu plus haut. Donc c'est trouver ce niveau moyen. Après, c'est avoir, dans le jeu pur et dur, plus de régularité. Olivier qui dit un peu plus au filet, le gars. Il vient au filet. Ouais, non, mais c'est surtout plus de régularité. C'est que parfois, on a la sensation que la balle lui échappe et qu'il rate énormément, qu'il donne un maximum. On se rappelle à l'US Open, il perd en 4-7 sur João Sousa et il fait, je crois, il était à 60 fautes directes. Donc c'est essayer, je dis pas de pousser la balle, mais de trouver quand même ce juste milieu parce qu'il a cette puissance. Donc maintenant, et j'espère qu'Amélie va réussir à le conditionner, puis peut-être retrouver un peu d'humilité aussi. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il s'était vu un peu trop beau aussi à un moment ou un autre. Retrouver un peu d'humilité et être beaucoup plus dans la régularité et peut-être se faire un peu mal. Moi, je lui donnerais un conseil, c'est bien mal joué. Ah ouais. Ça veut dire que trouver de l'envie et de l'envie de gagner en jouant pas forcément très bien, en n'étant pas forcément flamboyant, mais voilà, en étant dans le dur. Ouais, il y a Saad qui dit Kukushkin au premier tour. Ouais, c'est pas simple. Piège. Pas simple. Kukushkin, attention. Hein. Et même s'il passe Kukushkin, alors après, normalement, c'est un peu plus simple, entre guillemets, c'est marqueur ou un qualifié. Mais derrière, c'est Tim. Tim qui va jouer Benoît Paire au premier tour. Bah, ça dépend si Benoît a récupéré physiquement, quoi. S'il est plus fatigué. Là aussi, tu vois. Bon, ok, d'accord, il prend de l'avion, il y a le jet lag et tout ça, mais... Merde, c'est à lui aussi de construire son calendrier de telle façon à pouvoir le prendre. Je vais peut-être être un peu plus brut. Benoît. Faut arrêter les conneries. Quand on voit que ces images qu'on a pu voir, ou voilà son match perdu à Auckland, je suis désolé. Quand on voit qu'il y a des gens qui sont dans la rue à Paris, qui sont sur les Champs-Élysées, ou des gens qui sont à des ronds-points, des gilets jaunes, qui sont en train de se battre pour pas mal de choses importantes, et que Benoît, il ose dire, oui, j'ai du jet lag, j'ai ceci, j'ai cela. Non, je suis désolé, il n'a pas le droit de dire ça. Faut vraiment qu'il revienne sur Terre, parce que, sincèrement, moi, ça me gêne
Je pense que c'est un garçon gentil, mais à un moment, faut qu'il revienne sur terre parce qu'il joue au tennis, il a la chance de jouer au tennis, il a la chance de vivre de sa passion. Il peut pas être comme ça parce qu'on sait que voilà, c'est pas simple pour beaucoup de personnes. Donc voilà, tu joues au tennis, Coco, fais-toi plaisir quoi. Ouais, c'est pas pro son attitude. Ouais, on est d'accord, Mais bon, on lui dit sans arrêt, tout le monde lui dit. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez faire? À un moment, c'est un grand garçon maintenant, hein, et il approche la trentaine. Ce serait bien de se prendre en main. Bon, hein, Benoît Père, on verra bien. Toujours est-il que je vous vois là, vous êtes tous comme des dingues. Alors, vous voulez qu'on parle des trois fantastiques, mais avant les trois fantastiques, on vous rappelle quand même qu'on a Tsonga contre Klizan. Si Tsonga passe Klizan, Tsonga, il t'a impressionné ou pas? Ou il a joué sur ses valeurs, sur ses qualités qu'on lui connaît, sur sa puissance. Énorme service, énorme et j'ai envie de te dire, j'ai regardé son match, je sais même plus contre qui il perd. Si, contre Medvedev à Brisbane. Oui, je crois que je dirais ça aussi. Ouais. Et en fait, mais il bat Dominor. Oui, mais il joue sur ses qualités. Pourquoi? Parce qu'on a vu un Medvedev retourner très souvent au centre, assez long, et c'est là où j'ai trouvé que Joe était un peu lourd. Tu vois, il tricotait pas, il tournait pas assez vite autour de la balle, et c'est ce qui me fait vous dire qu'il jouait sur ses qualités, sur son gros service, son gros coup droit. Ça manquait un peu de légèreté. Alors après, c'était son premier tournoi, il faut qu'il retrouve aussi du rythme, il va s'affûter aussi au fur et à mesure des matchs. La puissance est là. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou si certains consultants l'ont dit, il est revenu à son ancien service. C'est qu'avant, pour soi-disant son genou, protéger son genou, il servait les pieds fixes. Et maintenant, il ramène de nouveau son pied droit, qui pour moi, je pense, est meilleur parce que ça lui permet de rentrer à l'intérieur du terrain, ça lui permet d'avoir plus de puissance. J'ai pas vu grand monde en parler. Mais voilà, je trouve que ces qualités qu'on lui connaît sont là, mais ça manque un petit peu de nuance. Est-ce que Tsonga peut gêner le Djoko moyen de Doha? Moi, je pense pas. Hein. Non. Parce que le Djoko moyen de Doha, encore une fois, je vous rappelle que j'ai presque envie de dire que c'est un tournoi de remise en forme pour lui, quoi. Il a joué le double, il a passé plein d'heures sur le court. Alors effectivement, il a eu des matchs très accrochés avec encore une fois des attitudes, on l'a senti très énervé, très vite agacé et compagnie, mais bon, c'est Djokovic. Après, tu vois, Djoko, il est très souvent comme ça. Quand il lance un peu sa saison, quand il a fait une coupure et qu'il revient sur le terrain. Parce qu'il n'a pas tout de suite ses trucs, quoi. Exact. Tu vois, tu le sens un peu irritable. Mais bon. Mais bon, voilà. Je vous rappelle que Djokovic, c'est un qualifié au premier tour, Tsonga au deuxième tour. Non. Au troisième tour, peut-être Shapovalov. Il faudra que Shapovalov aille au troisième tour. Huitième de finale, le vainqueur de quoi? Goffin-Medvedev. Bon, logiquement, avec Obesic, on en a parlé, on voyait plutôt Medvedev contre Djoko. Encore une fois, c'est pas des joueurs qui vont l'empêcher de mettre en place son tennis. Donc après, Djoko, tu le vois en quart sans aucun problème. Contre qui? Nishikori qui a enfin gagné son tournoi. Pour moi, Nishikori, s'il se blesse pas, Nishikori peut faire des dégâts. Mais Djokovic, Nishikori, c'est quasiment la même chose avec un Djoko qui est au-dessus, déjà mentalement. Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer. Mais Djokovic, dans l'absolu, si on veut parler des trois fantastiques, déjà dans leur tableau, quand on regarde leur tableau, Djokovic... il est quasiment en demi-finale, quoi. Puis après, en demi... va falloir qu'il trouve le rythme dans la première semaine. Au demi, il va jouer qui? Thiem, Coric, Zverev. Est-ce que ces mecs-là, ils seront? Déjà, c'est pas sûr. Il peut y avoir une surprise en demi-finale pour Djoko, alors que dans l'autre côté, il y a Federer qui a un tableau qui peut l'amener en demi, bien sûr, mais... Non, il n'a pas un tableau simple. Il n'a pas un tableau simple. Après, il va jouer en nocturne, hein, vous inquiétez pas, mais Rafa, est-ce qu'il sera blessé, pas blessé? Enfin, voilà, c'est là qu'on se rend compte qu'il peut se passer quelque chose. Vraiment, il peut se passer quelque chose. Après, effectivement, par rapport à Nadal, c'est de savoir est-ce qu'il sera à 100% de ses moyens, parce que déjà, sur l'Australienne, on sait que voilà, avec les conditions, c'est pas simple. Il faut être physiquement très affûté, très au point. Je pense qu'il s'est entraîné, mais maintenant, s'il a des petits pépins, des petites douleurs à droite à gauche, ça va être compliqué quand même. Vous pensez que Nishikori peut faire un bon tournoi? Oui. Murray, il est contre qui? On l'a dit, Bautista Agut. Bautista Agut au premier tour. Pour nous, enfin, on voit pas passer Murray. Mais j'attends de le voir, parce que voilà, on l'a vu un tout petit peu. J'ai envie de le voir vraiment aussi sur Bautista Agut.
même pas sur la partie de son résultat, mais physiquement. Voir ses déplacements. Ah, ses déplacements latéraux. Voilà, par rapport aux interrogations que j'avais par rapport à ses déplacements, par rapport à sa hanche, c'est surtout là où je veux le voir. Et puis de toute façon, ça va être dur pour lui, parce que vu qu'il n'est pas tête de série maintenant sur les tournois, bah, automatiquement, dès les premiers tours, ça peut être compliqué. Attends, je l'avais noté, le glou-glou. Il est où mon glou-glou? Parce que imaginons, hein, le miracle, il passe à goutte. Parce que je vous rappelle qu'il l'a dit, hein, Andy Murray, il se cache pas, c'est pas du tout le genre du garçon, il l'a dit, j'ai mal, j'ai encore mal. Et sur sa période de préparation foncière, avant, il faisait minimum 3 heures de tennis tous les jours, pendant 5 semaines, et là, il disait qu'il pouvait faire 1h30 de temps en temps. Il pouvait pas faire plus. Ouais, mais donc ça veut dire... Donc Bautista Agut, t'imagines? Non, mais surtout, quand tu penses à ça, c'est que 1h30. Donc ça veut dire que sur un match, c'est du 5-7. Donc 5-7. Tu dépasses facilement l'heure et demie. T'es à 2h30 en moyenne. Bim. Ça veut dire que s'il gagne, t'as peut-être potentiellement un jour de repos, mais derrière, bim, tu renquilles. Logiquement, alors s'il passe à Agut, imaginons, c'est Millman. Qui vient de perdre en 2h45 contre Gilou Simon. Le Gilou. Maintenant, c'est pour ça que je dis que ça va être très compliqué pour Murray. C'est qu'il peut peut-être bien jouer 1-2 tournois, mais le problème, c'est que maintenant, il est assez loin au classement. C'est que pour revenir à son meilleur niveau, c'est qu'il va falloir jouer 50, 60, 70 matchs au top du top pour revenir. Maintenant, c'est où on met le curseur de revenir à un bon niveau. Est-ce qu'il veut revenir 50? Est-ce qu'il veut revenir 20 ou top 5? Bah, moi, je suis Murray, j'étais numéro mondial. Qu'est-ce que je veux? C'est au moins être dans le top 10, jouer le Masters de fin de saison. Ah oui. Et ben pour moi, je le vois pas revenir dans le top 10. Attends, j'ai vu des cas. Alors, Wawrinka, Stan qui revient bien, hein, on le dit. Alors, lui, préparation foncière, je peux vous dire qu'il a bossé comme un porc. Et il l'a dit, j'ai plus mal au genou. Moi, je n'ai plus mal au genou. J'ai pu faire ma préparation comme je veux, c'est-à-dire redevenir cette espèce de bûche de séquoia helvétique, là. Donc, on va voir ce qu'il est capable de donner, mais dès le premier tour, c'est pas simple, hein, puisqu'il a Ernest Gulbis, le taré. Bon, bah, normalement, non. Ça dépend, sauf si il sert comme une brute, oui, automatiquement, mais non. On va savoir, hein. Non. Et s'il passe, parce que là, c'est une partie de tableau qui est d'une densité complètement dingue sur les premiers tours, s'il passe, il jouera le vainqueur de Kyrgios Raonic. Ouais. Après, c'est pareil. Kyrgios, bon, moi, c'est ce que j'en pense. Non, mais pour moi, Kyrgios, il passe Raonic en marchant. Hein. Ah, tu crois? Oh, bah ouais. Ça dépend si Raonic est blessé, pas blessé. Ouais, mais même. Ah. Mais Kyrgios, quand même, tu vois, il est concerné. Sur l'Open d'Australie, il est concerné en général. Il est quand même concerné. Je suis pas aussi catégorique que toi. Ah ouais, sur Raonic? Ouais. Mais moi, je l'attends. Encore une fois, je l'attends, le Bouboule. Qu'est-ce qu'il fait, Bouboule? Bouboule! Il a joué au tennis à un moment, tu vois. Alors attention, hein. Alors, il s'est entraîné. Parce qu'il a un entraîneur depuis, on va dire, le milieu de l'année dernière, un mec de son âge à peu près. Il adore aller à la salle de gym parce que le mec lui invente des petits trucs ludiques, donc il adore ça. Donc apparemment il travaille. Il a pris un préparateur mental, enfin quelqu'un qui l'appelle de temps en temps quand même, sous les conseils de sa maman, qui lui a dit là tu me gaves. Donc voyons voir. Nouvelle saison, nouveau Kyrgios ou pas? Ou toujours Bouboule? On verra bien. Kyrgios ira très loin les gars. Anis Bougrab qui dit ça. Si Kyrgios passe Raonic. Donc potentiellement Stan. Ok. Derrière Stan ou Gulbis. Après, allez savoir, parce que il y a Chung. Celui-là, il a disparu. Et puis Pierre Hugerbert qui va jouer Sam Querrey. Allez savoir, puisque bon, Querrey n'est plus le Sam d'avant, quoi. Donc bon, Pierre Hugues peut peut-être passer. Mais bon, logiquement... Ça va jouer surtout sur le service. Enfin, que ce soit Querrey, Pierre Hugerbert, Chung, Wawrinka, vous pouvez mettre n'importe quoi. Si Kyrgios a envie de jouer, Kyrgios, il passe. Donc on a Kyrgios en 8e. Ce qui est intéressant, c'est que quand même, si on pense Kyrgios, c'est Raonic au premier tour. Gros serveur. Derrière, c'est Stan. Grosse frappe de fond de cours. Après, un autre gros serveur, Querrey ou Herbert, c'est pas un tableau. Ah non. Tu vois. Mais effectivement, c'est dense. Parce qu'en 8e, si Zverev joue au tennis, ce serait Zverev. Alors, Zverev, Kyrgios, là, j'avoue que ce serait pas mal. Mais imaginons. Moi, j'y crois toujours au Gilou parce que je me dis que ce mec est capable. Il rentre dans la tête de ses adversaires. Ouais, ça il grignote. Hein. Il doit aimer le. Tu sais, comment ça s'appelle quand tu manges le cerveau là, il n'y a pas un truc comme ça là, un plat comme ça où tu bouffes des.
C'est quoi les riz de veau, tout ça là? C'est ça, hein, riz de veau. Hein, je suis sûr qu'il adore le riz de veau, ce gars-là. Il te bouffe le cervelet. Vous vous souvenez de ce match contre Djokovic où Djokovic avait failli péter des câbles sans faute directe? Ils s'en étaient sortis, on ne sait pas comment. Gilou à l'Open d'Australie, c'est là qu'il a fait son meilleur résultat en temps de grand chelem. Hein, attention, hein. Faut voir. Le gars, il est prêt, il a fait ses matchs, il a de la confiance, il sait qu'il est résistant physiquement. Pourquoi pas? Le Gilou, on ne sait jamais. Oui, et puis encore plus si les joueurs viennent dans sa filière. Ah, tu m'étonnes. Dans son style de jeu, c'est là où il est encore meilleur. Gilou Hannibal, Gilou Lecter. Gilou Lecter. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre là? Parce qu'on est parti dans tous les sens. Donc on a parlé. Quelle heure est-il? Oh, déjà 19h30, c'est pas vrai. Un peu comme Santoro quand il jouait Safin. Exactement. Oui, exactement. Il le rendait dingue. Ouais. Il le rendait mais complètement dingue. Mais sinon, quand tu regardes le tableau, on n'en a pas parlé de Kevin Anderson encore celui-là. Ouais, il va être là. Il a gagné son petit tournoi en Inde, là, tranquillos, Penardos. Il est là, le pépère. Je trouve qu'il fait de moins en moins de fautes. La confiance absolue du mec est top 5, hein, je crois qu'il est dans les 5, hein, ou 6, un truc comme ça. Kevin Anderson, voilà. J'ai envie de dire maintenant, même sur les grands chelems, c'est une valeur sûre. Tu sais qu'il va être au minimum quart, voire demi. Quoi. Tu vois quand tu regardes son tableau, c'est Adrian Manarino au premier tour. Adrian, tu vas avoir mal. Je pense que tu vas avoir très très mal, Adrien. Surtout qu'on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment en confiance. Pas la grosse confiance, un peu comme Lucas. Hein. Derrière, ce serait Tiafoe. Pour moi, il passe. Qui est toujours un peu chiant. Après, je le verrais bien contre Seppi. Tu vois, au troisième tour. Finale là. Qui nous sort une demi-heure. Anderson Seppi. Après, en huitième, peut-être Isner. Si Isner y arrive, mais bon, enfin, il n'y a pas. Qui vient de faire un first. Ouais. Il n'y a pas d'énormes joueurs là. Vous voyez, est-ce que Opelka, le petit jeune, peut arriver jusque là? Ça me semble un peu étrange. Donc Anderson, tu le verrais bien arriver en quart, carrément comme ça, tranquillos, contre Rafa. J'ai envie de dire, celui qui peut plus le gêner, c'est limite au deuxième tour, Tiafoe. Oui. Voyons voir. Mais bon, Tiafoe, je sais pas. Il y a Isabelle qui nous demande des nouvelles de Delpo. Delpo ne joue pas. Non. Delpo ne joue pas. Delpo se prépare comme un malade. Je sais pas si vous voyez la tournée américaine. Je sais pas si vous le voyez faire ses petites préparations. Il envoie des petites vidéos de temps en temps. Je peux vous dire qu'il est en train de se faire un jeu de jambes, le pépère, une caisse. On va voir. Apparemment, le genou s'est oublié. Il est comme un dingue. Moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'il arrive toujours à retrouver la volonté, tu vois, et l'envie de repartir en entraînement. À un moment ou à un autre, tu vois, il a quand même, il a gagné un grand chelem, il a fait une saison de dingue l'année passée. On pourrait dire, non, il repart au... C'est ça que j'apprécie chez ce joueur, c'est qu'il il est toujours au taquet. Et donc, il se prépare pour la tournée Indian Wells, qui est Biscayne. Comme il avait très très bien joué l'année passée. Dis donc, vous êtes plein là en train de dire que Anderson peut être la grosse surprise. Donc, je vous rappelle que Anderson... tu me dis Tiafoe, toi, pourquoi pas, au deuxième tour. Allons voir. Après, imaginons qu'il arrive jusqu'à Rafa. Enfin, est-ce que Rafa va arriver jusqu'en quart de finale? Mais bon, il peut battre Rafa. Hein. Cela dit, si se joue en demi, c'est en demi ou en quart? Non, en quart. En demi, ce serait potentiellement Federer. Si tu as un quart Anderson-Rafa, moi je mets la piécette sur Anderson. Ouais, et une demi Anderson-Federer, avec Federer qui avait perdu contre lui à Wimbledon. À savoir, un Federer... Faudrait déjà que Roger arrive en demi. Imagine qu'il mette Roger en plein jour. Il va cloquer. Il va cloquer, le vieux. Il sait même plus ce que c'est que 35 degrés en plein jour. Chaud au soleil. Putain, il va se pommader et tout. Il y a Mirkai qui va lui asperger la tronche avec du 50. Mais je sais pas. Et pourquoi pas Anderson? Mais bon, après, Anderson joue en finale, voilà. Il n'y a pas de finale, quoi. Anderson, Federer en demi. On verra bien. Federer, pour moi, je le trouve affûté. Il est toujours prêt pour l'Open d'Australie parce qu'il est frais, il est très frais. On va voir. De toute façon, on ne peut pas éliminer ces mecs-là d'entrée, c'est pas possible. Donc, on les voit tout le temps en deuxième semaine. Donc, voyons ce qui se passera. Rafa va abandonner Tour. Bien Manon. Manon, sympa avec le Rafa, le pauvre Rafa. Mais bon, est-ce que Rafa, quand vous voyez les stats de Rafa sur dur, c'est effrayant. C'est 16 derniers tournois, non? C'est terrifiant. 16 derniers tournois. 17, je sais plus. Il en gagne un, et soit il abandonne, soit il fait VO. Soit forfait. Ouais. Benoît, une demi-finale à l'Open d'Australie, c'est forcément en night. Les deux sont en night. T'as raison. Bien vu. Ouais, ça va. Avec le feu d'artifice. Ok. Attends, les deux demi se font le même jour? Non. Mais non, puisqu'il y en a une le vendredi soir et une le samedi soir. Ouais. Une pendant le feu d'artifice. Pendant le feu d'artifice. Ok. Alors attends. On peut parler un peu des finales. Très rapidement. Pair team.
Qui gagne? Team. Pouille, Kukushkin. Kukushkin. Moi, je dis Pouille. Pierre Hugerbert, Querrey. Querrey. Gilles Simon contre un qualifié. Bon, Gilou, il va passer. Gilou, il passe. Chardy, Hugo Humbert, on l'a dit. On met la piècette sur Hugo. Tsonga, Klizan. Joe, quand même. Joe, moi aussi. Et dis donc, mais attends, on n'a pas parlé du... Lui, il n'a pas commencé. Hein. Lui, alors, il est arrivé très très tôt, pourtant, en Australie, pour s'entraîner, pour s'acclimater. Le jet lag, lui, alors lui, il a tout construit. Il s'est entraîné avec Dimitrov et tout, à Melbourne. Il était comme des dingues. Le premier tournoi, il joue pas. Il est mal à la cuisse. Gaël Monfils et Dzoumour au premier tour. Dzoumour, tu sais oui, que, mais j'ai envie de dire, Dzoumour, il va jouer dans la filière de mon fils. Dzoumour, il faut le regarder parce que pour moi, c'est peut-être un des plus beaux jeux de jambes du circuit. Dzoumour, je peux dire que pour tricoter, il tricote. Schwartzmann, il est pas mal aussi. Ouais, mais un petit peu plus lourd. Tu vois, lui, il est assez mince, assez fin. Et je dirais même Dzoumour. Parce que Gaël, sans compète derrière et tout ça. Est-ce qu'il y en a un qui me dit Simon, il joue pas Mischa Zverev au premier tour? Non, Mischa Zverev, il joue Popirine, il est tout en bas. Non, oh, arrêtez d'essayer de m'égarer là. Bon, on a fait le tour des Français. Ouais. Les Françaises. Ouais. Alors, t'as dit Serena Niet, hein? Pardon. Serena ne gagnera pas l'Australienne, oui. D'accord. Serena, ça peut être Eugénie Bouchard au deuxième tour. Bon. Elle peut passer. Hein. Enfin, Serena peut passer. Hein. Déjà, il faut qu'elle passe son premier tour. D'accord. Ou Shuai Peng. Elle joue quand même Tatiana Maria au premier tour. Pas simple. Qui a un revers à une main, qui a un très très bon slice. Qui peut pour moi vraiment l'embêter. Ok. D'accord. Donc, mais de toute façon, elle peut être embêtée. On est d'accord. Mais moi, Serena, purée, tu me l'enterres. Elle fait quand même des finales. Elle fait finale à l'US Open. Elle fait finale à Wimbledon quand même. Je croyais que t'allais dire, elle fait quand même 4 elle pèse, hein. Elle pèse. Serena. Alors, juste un truc. Donc, imaginons que la Serena arrive au troisième tour. Et ben moi, je la verrais bien contre Yastremska. Je ne sais pas si vous l'avez surveillée, cette petite jeunette de 18 balais. Là. Elle est en feu, celle-là, depuis la fin de la saison dernière. Yastremska, surveillez-moi cette gamine, parce que s'il y en a une qui peut taper Serena et qui n'aura pas peur de Serena Williams, Yastremska, ok? Au troisième tour. Parce que normalement, en huitième, imaginons que Serena arrive en huitième, normalement, hein, c'est Simona Halep. Simona Halep qui n'a plus gagné un match depuis Cincinnati. C'est dingue. Et qui va jouer au premier tour, Kaya Kanepi, qui l'a battu au premier tour de l'US Open. Je me rappelle, ouais. Donc la Simona, qui n'a aucun repère sur son jeu, je serais curieux de savoir ce qu'elle va être capable de faire. Hein. Il y a une alarme iPhone qui sonne. Ouais. ça prouve que tes micros marchent très Non, bien. c'est Mme Roche-Beaubois, ça. Mme Roche-Beaubois. Il y a une alarme, là. Bon sang de bois, c'est pas possible, ça. Ça vous l'aurez pas sur Eurosport, ça. Ça vous aurait pas Mme Roche-Beaubois. Et attention, dans cette partie de tableau de Halep, il y a Bouzarnescu aussi. Je sais pas si vous la connaissez, celle-là, très dangereuse. Pas mal, Autant chez les garçons, on se dit tiens, qu'est-ce qui peut se passer? Je peux vous dire que chez les filles aussi, il y a de la jeunette qui débarque et qui est plutôt intéressante. Et pour les Françaises, on rappelle que Clara Burel va jouer Suarez-Navarro. Non, ça va pas passer. Ça, c'est très dur pour la petite Clara. Fiona Ferro va jouer Qian Wang, tête de série. On les perd, les Chinoises. Puis elle est vraiment sur la fin de saison. Là, elle a vraiment enquille. Popo, alors Pauline Parmentier, donc alias Popo, va jouer Potapova. Donc voilà, rien que ça, déjà j'ai pleuré. Potapova. Donc bon, mais Popo, après elle peut passer, hein, Popo, parce qu'elle joue bien. Et au deuxième tour, c'est Madison Keys. Là, ça pique. Kiki, c'est Vekic au premier tour. Donc là, j'y crois pas. J'y crois pas. Vekic, je vous rappelle, Vekic, ça n'a l'air de rien, mais elle est croate. La victoire de la Croatie en Coupe Davis, je peux vous dire que ça vous donne une espèce de folie, là, comme ça. Et elle a pas mal joué la fin de saison. Puis elle s'est tapée des bonnes joueuses l'année dernière, attention. Et pour moi, voilà, Caro Garcia. Elle joue une qualifiée au premier tour. Deuxième tour, bon, normalement elle passe. Troisième tour, Görges. On peut pas dire qu'elle est très très bien jouée sur les deux premiers tours. Pas vraiment.
Non, pas vraiment, non. Non, mais bon, à un moment. T'as bien confiance, quand même. Non, mais oui, à un moment. Non, mais. Autant je trouve que Kristina Mladenovic n'a plus rien, n'a même plus de service, n'a plus de confiance, n'a plus rien. Autant que Caro, tu te dis qu'à un moment, voilà, elle est niveau moyen, elle est 20, quoi. Oui, bah oui. Donc bon, logiquement, elle arrive, elle le fait, voilà. Elle est l'ombre d'elle-même, la Kiki. Bah, la Kiki, la caca, oui, il y en a. Il y a même Roche-Beaubois qui passe façon round de boxe, à moitié nu. C'est un truc de dingue. Bon, alors attends. Barty, intouchable. C'est sûr que tu vas aller bosser sur Eurosport. Ah, on verra. Bah, de toute façon, peut-être que je vais pas faire long feu. On verra bien. Donc, ok, on a fait les Françaises. Donc, tu me dis que, ok, pas de Serena. Donc, qui gagne? Oh là Bon, on vous rappelle que Wozniacki est tenante du titre. Wozniacki, avec sa polyarthrite, on ne sait pas du tout voilà, ce qu'elle est capable de faire. Depuis qu'elle l'a annoncé publiquement, c'est vrai qu'on sent qu'elle a des problèmes. Donc, est-ce qu'elle va être capable? Et puis, je pense que la pression va être dingue pour elle. Donc, je ne vois pas du tout Wozniacki refaire la même chose. Est-ce que Kerber peut rejoindre la finale, comme l'an dernier? J'ai envie de dire. C'est tellement ouvert chez les filles, encore C'est une ouvert, fois. mais tu as quand même certaines valeurs sûres. Effectivement, une Kerber. Pliskova. Ouais, Svitolina. Svito. Tu vois, Svito qui gagne le Masters. Kvitova, pourquoi pas? Ouais. Ah oui, Kvitova. Ouais, mais Kvitova, je crois que depuis milieu 2017, je dis Kvitova à chaque fois. Chaque fois, elle se fait bananer au premier ou au deuxième tour. Donc, je ne dis plus rien sur Petra. Je laisse Petra tranquille. Kerber facile pour Sébastien, ok. Igor Pliskova. Prono chez les hommes, ok. Ah, Zabalenka. Ah, Dimitri, je te suis. Oh, Zabalenka. Oh, j'adorerais que Zabalenka le fasse. Oh, j'adore Zabalenka, elle est folle. Attends, j'ai le tableau. Pendant ce temps-là, réfléchis très vite au vainqueur, mec. Finale et vainqueur. Finale. Ouais, ah bah ouais. Anderson Djokovic. Oh, tu me fais pas rêver, là. Tu me poses une question, je te réponds. Oh non, t'es pas drôle, là. Anderson Djokovic, mais qui peut battre Djokovic, encore une fois? Qui peut battre Djokovic? Puis on est sur ça. Eh ben, moi, je vais dire... Ah. Allez, je suis dingue, d'accord? Je suis dingue. Hein. Je dis Coric en finale. Je dis Coric bat Thiem. Ne battra pas Djokovic en demi-finale. Il battra Nishikori qui aura tapé Djokovic en quart. Coric en finale. T'en veux? Coric en finale. Il sort sur la victoire de la Croatie, c'est ça? Coric en finale contre Federer. J'aime bien Federer, moi. Alors, juste pour faire taire les ragots, j'en parle beaucoup avec des amis suisses. Je vous dirai pas les noms, mais des grands Suisses. Grand et gros. Il s'arrêtera pas en 2019. Il ira, quoi qu'il arrive, jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et c'est pas une question de sponsor, machin, mes trucs. C'est parce qu'il veut cette médaille d'or olympique en simple. Il l'a pas. Sur 2-7. Et voilà. Et ce sera sur dur. Et il est comme un dingue. Et apparemment, c'est déjà construit. Son planning, c'est au moins, je vais jusque-là. Et on verra après. S'il n'est pas blessé, si tout se passe bien, s'il est toujours parmi les meilleurs, nanani, nanana. Donc, Federer, Coric en finale. Et Coric gagne. Wow. Et là, l'année 2019, elle devient dingue. Parce que si Coric il ouvre le compteur, tous les autres vont être comme des fous. Et voilà. Et ben voilà. Bon, je n'ose même pas imaginer. Et chez les filles, t'as dit quoi? J'ai rien dit. J'ai rien dit. Et ah oui, non, Zabalenka. Moi, toujours du Svitolina, mais. Purée, elle est où Zabalenka? Je sais pas où elle est, Zabalenka. Foi de Marc Rosset, dit Dams. Marc. On lui fait un gros bisou à Marc. Attends. De toute façon, avec lui, tu peux pas lui faire un petit bisou. Moi, je peux pas. Mais de toute façon, je peux pas lui faire la bise. Je peux pas. Zabalenka, elle est où? Aidez-moi, les tennis, là. Attends, t'as pris un tableau, c'est écrit en minuscule. Ah ouais, c'est vrai que c'est petit. Hein. Zabalenka, je l'ai. Elle est dans la partie de tableau de Tsurenko, qui a fait un bon début de saison, au 3e tour de Tsurenko, pour arriver en 8e sur Petra Kvitova. Gros match. Mais elle peut passer. En quart, Wozniacki. J'y crois pas. Barty. Zabalenka Barty. Ce serait pas mal, ça. Hashtag Barty, attention à celle-là. Ouais. Mais Zabalenka en demi contre Kerber, pourquoi pas? C'est tout. Ouais, Sloane Stephens, encore une fois, tu sais pas, elle a rien fait avant, mais tout pareil, elle va se réveiller là. Mais Zabalenka, et en finale, il y aura personne. Donc, Zabalenka, je le suis. J'y vais. Osaka, bah oui, mais la Naomi,
elle a rien peu fait. de mal à rebondir. Bon, c'est bon. Allez. Mais... On se reverra quand même un peu. Ah oui. Ouais. Hein, ouais, il faut que je te prenne en photo. Donc, donc alors, l'actualité, on rappelle, Pépère sur Winamax. Infosport. Et Infosport. Et moi, sur Eurosport. Je suis comme un dingue. Ça fait bizarre de dire ça. Oh la vache, ça me fait tout drôle. Putain, je suis content, je vous le dis tout de suite. Et puis, je vous en reparlerai, mais normalement, il y a un petit livre qui va sortir juste avant Roland Garros. Je vous tiens au courant. Parce que monsieur est écrivain aussi. Ouais. C'est... Ouais, Je prends pour Molière maintenant. Pourquoi Molière il écrivait? Non, c'est vrai. Tu vois le niveau, c'est pour ça, j'arrête. Salut mes tennis. Allez, bis, merci à tous. Elle était bien celle-là. Peut-être à la prochaine. On sait jamais, c'est un malentendu. Un malentendu. Ciao, merci pour tout. Bonne semaine.